Tinder, ils ont créé une nouvelle option, premium. C'est-à-dire que tu payes 500 €. Je vous jure, c'est vrai. Et ça te permet d'envoyer des messages aux gens qui t'ont pas matché. Frère, à ce niveau, c'est plus des forceurs, c'est des cambrioleurs, les gars. Qu'est-ce que tu fais, mon frère? C'est-à-dire, la meuf, elle a vu ton profil, elle a fait non, et toi, t'as fait ouais, si, je te jure. Je te jure que si, je te jure. Mais c'est fou, ce truc. Ils sont tarés, les mecs. Après, le côté payant, je pense que ça change quelque chose. C'est que la meuf, elle va se dire, il est en chien, mais il a de l'oseille, le frère. Ah, les puces de lit en ce moment. Je suis tombé sur l'autre, là, champion du monde, Pascal Pro. Et il porte bien son nom, hein. C'est vraiment un professionnel de la merde. C'est vraiment... Pascal Pro, il fait des liens avec l'immigration pour tout. Il y a les puces de lit, les migrants, bah ouais, forcément, au cinéma, ouais, parce que leur but aux migrants, quand ils viennent en France, c'est d'aller voir Indiana Jones, tu vois ce que je veux dire? Pascal Pro, c'est un champion, parce que Pascal Pro, pour ceux qui ne connaissent pas Pascal Pro, c'est un présentateur télé, mais le souci de neutralité, lui, il connaît pas. Il prend parti dans les débats. C'est comme si que tu faisais un match de foot et l'arbitre, il te met des buts. T'es pas prêt à ça. Ah, mais lui, il sort des dingueries, mais normal. Hein. Lui, il est là. Oh, mais les Arabes, il te sort ça normal. Et dès qu'il voit qu'en face, il y a des regards dubitatifs, il sort toujours cette fameuse phrase. Il est là. Non, mais je pose la question, hein, je pose la question. On a très bien compris, Pascal. Non, en France, on a des projets bizarres. Tu sais, franchement, le peuple, il souffre. Il y a l'inflation. Le prix de l'essence, il s'arrête plus de monter, tout est cher, on galère, et Macron, il veut rajouter des RER, qui n'est pas le moyen de transport préféré des Français. Hein. Il veut en rajouter 17. 17 RER. Manu, gère le RERD d'abord, parce que le RERD est jamais à l'heure, le RERD. Il y a 4 ans, il y a une femme qui a accouché dans le RERD. Vous avez vu cette info? Et le pire, c'est qu'en partant, elle était même pas enceinte. À un moment donné, il faut régler le problème du RERD. En ce moment, il se passe tellement de choses par rapport à ça, dans l'extrême droite et tout, tu sais, genre, moi je suis métisse, tu vois, je suis marocain, algérien, congolais, arabe et noir, tu vois, donc ils aiment pas. Et beaucoup, ils aiment pas du tout, genre vraiment, ils aiment pas. Et je me suis rendu compte que, tu sais, moi j'aime pas trop être dans les trucs de ouais, vous dites tout le temps des trucs mauvais sur les noirs et les arabes et tout, mais des fois, en vrai, ils cherchent. Des fois, ils trouvent, tu sais, il y a pas, hein, on n'a rien fait et tout, ils envoient. Là, l'autre jour, je regardais la télé. J'allume, hein, par hasard, je tombe sur Pascal Pro. Vous connaissez? Lui, il nous aime trop. L'autre jour, il parle, franchement, il savait plus quoi dire. Tu sais, il aime pas trop nous. Il aime pas trop. Et du coup, vu qu'il y avait rien à dire sur nous, il a dit les punaises de lit. Peut-être c'est eux, hein. Comme ça, c'est nous. Surtout que c'est nous qui nettoyons les métros et tout. Donc comment tu veux que ce soit nous? Tu sais, ce mec, il est trop fort en vrai. Genre, il a plus rien à dire. Il se dit, ça, j'envoie des punaises de lit, on va tout mélanger. On va tout mélanger. Tu sais, en plus, tu sais, genre, moi, je me dis en vrai, si demain, des fois, je me dis, allez, essayons de mettre un peu de douceur dans sa vie à lui. Tu vois. Admettons, demain, je suis sa femme, je me projette. Laissez-moi me projeter, ok? Je suis Madame Pro, ok? Je suis Madame Pro, je suis ma petite vie de... Je sais pas si je suis raciste, mais je suis avec un racisme. Voilà, je fais son petit déj avec beaucoup de haine et tout, tu vois, genre. Voilà. Et le soir, je m'endors, tu sais. Je m'endors, je me dis... Heureusement, j'ai pas de punaise de lit, mais j'ai Pascal. Vraiment, c'est... Donc, c'est pas nous, les punaises de lit, d'accord? C'est sûr, c'est pas nous. Paris, ça part un peu en... Je dis la vérité, tout à l'heure, je rentre dans une boulangerie, je demande une baguette, elle me dit 1,75 €. Je dis ouais, depuis quand c'est aussi cher le pain? Il me dit c'est à cause de l'électricité, tout augmente. Je dis ouais, depuis quand il y a de la lumière dans le pain de campagne? Je suis déjà à la campagne, à 17h, il n'y a pas de lumière, de quoi tu me parles? Je suis pas désolé, bah reposez la baguette, mettez-moi un éclair au chocolat. Il me dit l'éclair au chocolat ici c'est 5,95 €. Je dis à ce prix-là, il éclaire chez moi, il éclaire chez toi. Il éclaire Chazal, c'est ma meilleure blague, donc rigolez. Et là, je commence à parler avec lui, il me dit ouais, c'est pas de ma faute, l'électricité augmente, arrêtez de me foutre de moi et tout. Je dis bah, je sais pas, mais pourquoi vous plaignez de l'électricité tout le temps, les boulangers? Et je réfléchis dans ma voiture, je sais pourquoi. C'est les seuls commerçants en France à avoir acheté la machine qui compte les pièces à la caisse. Vous la connaissez cette machine? T'en as pour 1,70 €, ça lui coûte 80 € d'électricité à chaque passage. T'attends 45 minutes pour récupérer la monnaie, t'entends. T'as l'impression qu'il y a un nain, il cherche des pièces dans la machine. C'est le même nain qu'il y a dans Fort Boyard. Dès qu'il y a des pièces, il est là, tu vois. Après, passe partout, passe-temps, passe à la caisse. Il est là, il t'attend, tu vois.
sais, je parle avec lui, il me dit, ouais, tu te moques de moi, mais t'as pas de solution. Je fais, bah, si, fais comme moi, fais Shabbat. Au moins, vendredi et samedi, il n'y a pas d'électricité. Il me dit, c'est pour ça les juifs, vous êtes riches. Je fais, c'est pour ça les pâtissiers, vous êtes pauvres. Et là, il me dit, non, tu connais pas Cédric Grolet. Vous connaissez Cédric Grolet ou pas? Ok, pour ceux qui connaissent pas Cédric Grolet, c'est un pâtissier français qui est devenu multimillionnaire parce qu'il a créé un concept. Il reproduit des fruits en pâtisserie et il vend ça à 22 €. Et t'as des gens, c'est tellement cher, ils se filment sur Insta, sur TikTok. Vous avez vu les vidéos? Généralement, la vidéo, elle est dans le noir. Ils ont décidé soit payer l'électricité, soit bouffer une pâtisserie. Et ils sont comme ça, ils font, elle est bonne la mangue, elle a le goût de la mangue. Bah, c'est le concept. 22 €, encore heureux qu'elle a le goût, cousine. J'ai dit, toi, t'as jamais goûté Cédric Grolet? Je fais, tu sais, 22 € au mois de septembre, t'as des billets d'avion Ryanair au départ de Paris-Beauvais. J'hésite entre Marbella et l'éclair au chocolat, cousine, hein, franchement. Et du coup, tu bouffes dans quoi comme boulanger? Je dis, bah, moi, je ne mange que dans les boulangeries arabes. Il me dit, c'est quoi le concept? Je sais pas, c'est l'inverse de Cédric Grolet. C'est une baguette achetée, 9 pains au chocolat offert. C'est un délire. Les boulangers arabes, le modèle économique, c'est un suspense. Plus tu vas tard dans une boulangerie arabe, plus le boulanger arabe t'offre des trucs. Il est hyper gentil. Hier, j'ai été à 22h30, il m'a donné les clés de chez lui. J'ai pas compris, mais... Pour me décrire, là j'ai une petite truc. Je me suis battu un péage la semaine dernière. Heureusement que je suis pas un mec, franchement. Oh là là, heureusement que je suis pas... Si j'étais un mec, moi je ferais du quad dans Paris torse nu, c'est sûr. J'ai envie déjà, j'ai envie d'en avoir un. J'aurais une banane. Je ferais un sport de combat bizarre, genre Krav Maga tchétchène. Moi, je suis féministe et tout, je regarde le foot féminin et tout, pour en accélérer, parce que c'est long. Là, j'ai regardé la Coupe du Monde, la féminine, et je me suis mise à côté de mecs, et du coup, ils osaient rien dire. Ça se voyait trop que si j'avais pas été là, ils auraient dit, moi, je rentre sur le terrain, je marque un but. Je me suis embrouillée avec une humoriste, là. Elle m'a dit, ouais, avec ton look de lesbienne. Et moi, je lui ai dit du tac au tac, un quart d'heure après.